Bienvenue dans Esprit Lead Up, le podcast qui réveille les consciences des dirigeants, managers et entrepreneurs pour bâtir un leadership plus humain, plus stratégique et durable. Aujourd'hui, une question qui peut déranger les dirigeants, mais qu'il est urgent d'affronter, nous la posons. Un leader a-t-il des faiblesses? La réponse est claire, oui. Et c'est même là que réside sa véritable force. Oui, c'est précisément dans cette vulnérabilité assumée que naît la première victoire du leader de tous les combats qu'il est appelé à mener. Oui, un leader a des faiblesses. Nous parlons de l'authenticité comme clé de la croissance. L'authenticité qui libère la croissance et il faut dépasser le superficiel pour bâtir le durable. C'est le thème de notre podcast de ce jour. Trop souvent, certains dirigeants cèdent à la tentation de jouer un rôle pour préserver une image de force, pour cacher leur fragilité ou donner l'illusion d'une performance permanente. Mais bien souvent, cette stratégie est une maison bâtie sur du sable qui finit toujours par s'écrouler. Oui, je pense souvent aux réseaux sociaux où tout le monde est milliardaire et semble être heureux en permanence. Pendant longtemps, il y a ce qu'on appelle le mythe du leader parfait. On a peint le leader comme une personne invincible, infaillible, omnisciente. Mais cette image est un mirage. La vérité, c'est que tout leader est traversé par des limites. Il peut être fatigué, il peut avoir peur, il peut avoir des doutes, il fait même des erreurs, voire même qu'il a des incompétences dans certains domaines. Ce qui sépare un leader fragile d'un leader inspirant, c'est justement sa capacité à reconnaître ses faiblesses et à les transformer en tremplin. Le leader qui refuse de montrer ses limites construit une façade brillante, toutefois, mais cette façade exige sans cesse plus d'efforts pour être maintenue. Il faut qu'il paraisse solide, il faut qu'il paraisse compétent, qu'il paraisse infaillible. Et beaucoup de leaders tombent dans ce piège du vouloir paraître parfait. Le piège du superficiel. Parce que derrière la façade, tout est fragile. Il s'épuise à toujours prouver, toujours contrôler, toujours sauver les apparences. Mais ce n'est pas de la croissance, c'est de l'enfermement dans un cycle de dissimulation, voire même de mensonges. Et tôt ou tard, ce château de cartes s'effondre. Le résultat, c'est que le leader est épuisé et il y a une perte de confiance des équipes et des partenaires quand la vérité finit par apparaître. Or, nous en appelons ici à l'aisance de la conscience de soi. Lorsqu'un leader accepte sa vulnérabilité, il s'offre une liberté immense, celle de ne plus cacher. C'est ça l'authenticité, une sincérité qui inspire. Prenons un exemple. Un dirigeant qui reconnaît ne pas être expert en technique, mais qui sait s'entourer de meilleurs talents, ce leader-là, il démontre une maturité bien supérieure à celui qui feint de tout maîtriser. Et on aboutit à l'authenticité comme une profondeur. L'authenticité, c'est le passage du superficiel au vrai. L'authenticité ne masque pas les faiblesses, elle les assume et les transforme en levier de croissance ou en opportunité de développement. Et c'est dans cette profondeur-là que se loge la vraie puissance, parce que la confiance va naître, la créativité va s'épanouir et la croissance elle-même va devenir solide, pure et durable. Oui, l'authenticité, c'est comme un souffle nouveau. Loin de diminuer le leader, elle lui donne une force tranquille. Il n'a plus besoin de lutter pour maintenir une image. Cette aisance attire le respect, nourrit la loyauté et libère l'énergie collective. C'est là où l'authenticité promeut la croissance. Cette énergie ouvre un espace de confiance dans l'équipe. Chacun ose, chacun contribue, chacun innove. Et dans cette atmosphère où les collaborateurs se sentent autorisés à être vrais, à proposer, à corriger, à innover, surgissent naturellement des décisions plus justes, une cohésion plus forte,
Une croissance portée par la puissance collective et non par l'épuisement d'un seul. Un vrai leader ne grandit jamais seul. Il fait grandir autour de lui. La croissance authentique ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en bien-être des équipes, en pérennité des décisions, en alignement entre vision et valeur. C'est la différence entre une croissance gonflée par illusion et une croissance enracinée dans le vrai. Le leader qui ose sa vérité n'a pas besoin d'épuiser ses forces pour entretenir une façade. Il avance avec cohérence et cette cohérence inspire la performance durable. Cette semaine, je vous lance un défi. Posez-vous cette question. Quelle faiblesse personnelle ai-je toujours cherché à dissimuler? Demandez-vous, qu'est-ce que cela me coûte en énergie, en stress, en confiance avec mes équipes? Et si au lieu de la cacher, je l'assumais comme une part de mon authenticité? Et puis, osez un geste d'authenticité, donc même minime. Vous verrez que loin de fragiliser votre leadership, cela renforcera votre autorité naturelle et la confiance de vos collaborateurs. Si vous voulez en faire un levier de transformation de soi, appelez-nous. Chez Mazli Cabinet Conseil avec Esprit Lead Up, nous accompagnons les dirigeants et organisations à dépasser le superficiel, à structurer leurs équipes et à incarner un leadership profondément inspirant. Parce qu'un leadership vrai crée une croissance vraie. Nous en parlerons avec humilité et respect et vous serez surpris de la force que cela libère. Merci pour votre aimable écoute. Abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Soyez des leaders prêts à dépasser le superficiel pour bâtir du solide. Rejoignez-nous et écrivons ensemble l'histoire de votre croissance durable. Rappelez-vous, un leader n'inspire pas parce qu'il est parfait, il inspire parce qu'il est vrai. Le superficiel brille un instant, mais il s'épuise très vite. L'authenticité, quant à elle, nourrit en profondeur et fait grandir dans la durée, car elle enracine la performance et installe une croissance pérenne. À bientôt pour un autre épisode Esprit Lead Up.